Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui on est le dimanche 8, oui c'est ça, 8 décembre, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le matin et on va tout de suite ouvrir les calendriers de la journée. Donc premier calendrier, c'est le calendrier de thé. Alors voyons voir, le 8 décembre, il est là. Voilà, bleu tout bête, et derrière nous avons une boule de Noël. Hop. Et le thé, c'est matin de Noël. Matin de Noël, je ne me rappelle plus. C'est un thé qu'on a tous les ans, celui-ci. Je ne me rappelle plus du tout ce que c'est. C'est pas mal, c'est du thé noir avec de la vanille. Franchement, ça sent celui que j'ai eu l'autre jour, le Winter Earl Grey. Ça sent exactement la même chose. Et le Winter Earl Grey, j'ai déjà commencé à le boire, il est très très bon. Donc voilà. Si vous vous demandez un truc de thé comme ça, combien de mugs de thé ça me fait? Moi, beaucoup, parce que je bois mon thé pas très fort. Donc je dirais que ça me fait bien une dizaine de thé. Et en plus, non seulement je le bois pas très fort, mais je l'infuse 3 ou 4 fois. Bon, 3. Et même si à la fin, je devrais pas l'infuser autant, mais c'est bon pour 1 ou 2 mugs, et je me fais à peu près 10 mugs. Donc j'en ai pour un moment de cet thé-là. Mais oui, donc matin de Noël. Voilà. Et maintenant le calendrier de chaussettes. Donc ça y est, mes chaussettes sont à jour. Hop, donc là j'ai mis cette bande ici hier qui se merge un petit peu trop, qui se fond un petit peu trop avec la bande d'avant-hier. Voilà, la bande d'avant-hier c'était le bleu, puis là le rouge, violet, vert, c'est la bande d'hier. Bon, ça fait, c'est pas grave. Voilà. Et l'autre chaussette, hop, j'ai mis une bande bleue dans mon calendrier, j'avais une bande de single ply que je n'avais pas envie de mettre dans mes chaussettes, donc je suis allée dans le stash. J'ai pris la première pelote qui venait, c'est ce bleu, c'est Tennis Fiber Art, son Blue Label sur la Salène Fingering à chaussettes en couleur Frost. Voilà. Et elles sont toujours super belles. Donc, regardons les petites pelotes de la journée, les 8. Oui, c'est juste une petite nuit étoilée, pas de petit dessin aujourd'hui. Et voyons voir ce que nous avons. Attention, c'est parti. Oh, donc on a un marron, un marron et un rose violet. Rose violet, c'est le petit frère léger, le petit frère clair de celle-là. C'est super beau. Et le marron, en marron normal, donc c'est bien. Qui va aller quoi? Qui va aller où? Je pense que ça va aller celle-là. Hop. Et celle-là, je pense. On verra plus tard. Oui, on verra plus tard. Je sais pas exactement, mais certainement. La première petite boule ira sur que j'attrape, ira sur la première chaussette que j'attrape aussi. Voilà, bon ben je vais prendre mon petit déjeuner et je vous reparle. J'espère que je vous reparle plus tard, sinon ben, je vous reparlerai demain. Voilà, allez, ciao. Bonjour tout le monde, on est toujours dimanche, c'est l'après-midi, c'est 3h de l'après-midi, plus ou moins. Je viens de me réveiller d'une sieste épique. Alors le week-end, quand j'ai l'opportunité, un de mes petits plaisirs, c'est de faire la sieste. Ouais, je suis allée me coucher 1 heure là, comme ça, pour aucune raison. Je suis pas super fatiguée, je suis pas malade, rien, mais j'aime bien, voilà, quand j'ai le temps, aller dormir 1 heure. Après je me réveille. La vie est belle, voilà, je me réveille, je bois mon premier lait de poule de l'année. Non, c'est faux, j'ai fini mon premier lait de poule de l'année. Oui, parce que quand c'est la période des fêtes, moi j'aime bien boire du eggnog, du lait de poule. C'est une bonne excuse pour boire de la crème anglaise avec un peu de rhum. Oui, c'est 3h l'après-midi, je vais commencer au rhum. Faut pas juger. Non, c'est que ce soir, ce soir, les festivités de Noël commencent. On a notre première fête de Noël, c'est la fête de Noël du laboratoire chez un collègue du labo. Et on amène le lait de poule, donc il fallait bien qu'on le goûte pour être sûr d'amener quelque chose de correct, n'est-ce pas? Donc je me suis dévouée, j'ai goûté le lait de poule. C'est bon, il est très bon. Si jamais ça vous intéresse, Seb fait le meilleur lait de poule de la terre. Si jamais ça vous intéresse d'avoir la recette,
pouvez me le mettre dans les commentaires et je lui demanderai. Enfin, je la partagerai avec vous dans le prochain Vlogmas. Voilà, alors, parlons un petit peu de tricot, hein, parce qu'on est là pour ça. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier soir hier soir en regardant la télé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini un projet qui a été commencé, je pense il y a 1 an. C'est pas un projet de tricot, mais c'est un projet de fibre quand même, je vais vous en parler. C'est un projet tissage. J'avais envie d'une super grande écharpe, je sais pas, on voit de partout là des gens avec des écharpes super grandes qui font plein de fois le tour, plein de fois le tour de leur tête et qui arrivent jusqu'aux genoux là, en gros doudou, tout ça, et j'en voulais une. J'en voulais une l'hiver dernier. Ça ne s'est pas fait, donc je me disais bon, il faut que tu la finisses quand même pour cet hiver-ci. Donc je l'ai finie. Voilà, alors je vous la montre un petit peu comme ça. C'est tout bête, hein. Ça a été fait sur un rigid head loom, donc un truc tout simple, un métier à tisser tout simple sans... on peut pas faire du jacquard, on peut pas faire des dessins, on peut juste faire plain weave. Je ne connais pas du tout la terminologie de tissage en français, je suis désolée. Donc voilà. Et les laines, c'est différentes pelotes d'alpaga que j'ai amassées au fur et à mesure des années, donc dans des couleurs naturelles, neutres, voilà. Il y a des rayures de temps en temps, j'ai fait des petits carreaux. Voilà. Il y avait pas, j'ai pas planifié de design de patron, rien. J'ai changé un peu de couleur quand j'avais envie, et voilà. Donc super grand. Là, j'ai commencé à faire les franges d'un côté. Les franges qui sont beaucoup trop longues, je vais les rapetissir d'au moins de moitié, mais je m'en rendais pas trop compte au début, et c'est plus facile de rapetissir des franges que de les rallonger une fois qu'on les a coupées, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc j'étais pas sûre que j'allais aimer cette longueur, mais c'est beaucoup trop long. Je vais les rapetisser d'au moins moitié. Regardez mes petites franges, elles sont super jolies. J'ai un fringe maker pour... Oh, il est pas là, il est dans l'autre salle. Je vais chercher mon fringe maker pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, je suis revenue avec mon fringe maker. Donc ça ressemble à ça. Il vient de chez Leclerc. pas le supermarché en France, mais la compagnie de tissage canadienne. Voilà, je l'avais acheté aux États-Unis. Et c'est pas compliqué, hein. Vous mettez plusieurs petits brins de laine dans les pinces, puis vous tournez, voilà, jusqu'à ce que vous pensez que c'est assez twisté, puis ensuite vous levez 2 pinces, vous attachez, ça va se retwister dans le sens, ça va faire un retort dans l'autre sens, et voilà. Donc avec ça vous pouvez faire vous pouvez faire 2 petits trucs comme ça à la fois. C'est pas très clair, mais c'est pas grave si vous êtes voilà, donc ça fait ça. Voilà, donc est-ce qu'on a besoin d'un fringe maker, et est-ce qu'on peut pas faire des petites traces à la main? Oui, tout à fait. C'est tout à fait superflu, mais c'est pas grave. J'ai pas mal de trucs superflus, mais je m'en sers, donc très bien. Ouais, donc est-ce que j'aime cette écharpe? Pas du tout. Elle est beaucoup trop grande. Je vais vous mettre un petit film de là, ici, pour vous montrer à quoi je ressemble là-dedans. Voilà, donc vous pouvez voir, ça va pas du tout. Elle est beaucoup trop longue. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Oui, je pourrais la couper à la bonne taille. Je pense que ça serait le plus raisonnable à faire, mais ça m'embête. Ça veut dire que je vais gaspiller pas mal de laine. Toute la laine que je vais couper, je vais en faire quoi? Parce que je peux pas en faire 2. Si je coupe au milieu, c'est trop court. Ouais, donc bon, je vais gaspiller de la laine, mais vous allez me dire, il vaut mieux gaspiller peut-être, je sais pas moi, 1,50 m, 1 mètre de laine, enfin coupée, et la rapetisser d'1 mètre pour la mettre, plutôt que, oui, j'aurais gaspillé l'équivalent de mètres de tissu, mais d'un autre côté, si je la mets pas, j'ai gaspillé, je sais pas combien il y a de mètres là-dedans, mais 4 mètres ou un truc comme ça. Donc je sais pas, mais quand j'ai fait les mesures, je sais pas, j'étais saoule, ou je suis jamais saoule, mais je sais pas ce qui m'a pris, mais c'était beaucoup trop grand, je sais pas. Oui, se regarder. Bon, parce que je peux quand même pas mettre un truc en m'entourant le cou comme ça 72 fois, quoi. Je ressemble à quoi?
Voilà, peut-être me mettre voilà, un petit chapeau comme ça. Non, bon, je veux bien, je veux bien qu'il fasse froid au Canada, mais il y a des limites, c'est ridicule, c'est beaucoup trop grand. Dommage, parce que la couleur est jolie, l'alpaga, bon pour le moment c'est pas l'alpaga le plus doux de la terre, mais je sais que quand je vais lui donner un petit bain, ça va s'adoucir énormément, enfin voilà. Tiens, regardez-moi là, voilà. Là, je peux vous dire, il peut faire froid au Canada, il peut plus rien m'arriver. Non. Donc oui, gros fail, on dira. Ouais, j'étais très déçue hier soir. Hop, du coup, j'ai même pas fait les franges de l'autre côté encore. Ouais. Ou bien, j'utilise le tissu pour faire totalement autre chose, pour me faire, je sais pas. Je sais pas. On verra. Pour le moment, bah, comment ça va rester là. Bon, ça va pas simple, parce que là c'est au milieu de la pièce, mais je vais le mettre dans un coin. Je vais réfléchir. Je sais pas trop ce qui va se passer. Mais bon, c'est souvent quand je fais le tissage, pour moi, c'est pas une réussite. Enfin, mes produits finis sont très rarement des réussites et j'aimerais bien y arriver mieux. Et c'est pas bien compliqué d'y arriver. Hein. Enfin, donc, il y a ce magasin à Mercier, sur la rive sud de l'île de Montréal, un magasin de tissage, bon, qui est un magasin de laine aussi, mais spécialisé plutôt dans le tissage, qui s'appelle Tisse et Fil. Je vous en avais déjà parlé, je crois, l'année dernière dans Vlogmas, mais beaucoup d'entre vous n'étiez pas là l'année dernière au Vlogmas, donc je vais vous en reparler un petit peu. C'est un magasin super, enfin, j'y suis allée une fois pour prendre un cours de blending fiber pour faire du filage, donc pas grand chose à voir parce que oui, ce magasin est aussi spécialisé en filage. Et ce magasin, écoutez, c'était une source d'inspiration. Il y avait des tas de projets de tissage et de filage, mais là on parle tissage. Ouais, des tas d'inspiration, de trucs super faciles jusqu'à des trucs super complexes, super élaborés. Mais bon, disons que moi, comme j'ai juste ici Rigid Header Loom, j'ai pas le choix, je dois faire des trucs simples. Mais ouais, plein d'inspiration, plein de projets super faciles, juste en combinant les laines et tout. Sur leur site internet, il y a aussi des tas de projets d'inspiration, ils vendent des kits et tout. Et j'aimerais bien, peut-être que pour me réconcilier avec le tissage, je devrais aller chez Tissé Fil. Ouais, je suis en train de me dire, peut-être là, je devrais bientôt aller chez Tissé Fil et m'acheter un kit et faire une écharpe, suivre un patron, enfin patron, un modèle déjà prédéfini avec des mesures déjà définies pour pas se retrouver avec une écharpe qui traîne de chaque côté, de 1 mètre de chaque côté parce qu'elle est 10 fois trop longue. Ouais, je pense que je devrais faire ça. Parce que bon, je déteste laisser mon métier à tisser sans rien. Là, il est sans rien. Ou bien je fais des torchons. Ou des sets de table, un truc comme ça, je sais pas. Mais je pense que je vais aller chez Tissé Fil. On verra. Je vous en reparlerai plus tard. Si j'y vais, je vous amènerai avec moi de toute façon. Ouais, j'ai pas encore réfléchi, mais en tout cas, je suis encore déçue de ce qui sort de mon métier à tisser. Et c'est pas la faute du métier, hein, c'est ma faute à moi. J'ai pris les mauvaises mesures. Voilà. Je regarde. Qu'est-ce que... Ah oui, je voulais partager. Hier, quand j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent... Attendez, parce qu'il faut que je fouille un peu, parce que je l'ai perdu. Quand hier je vous ai parlé de mon petit calendrier de l'Avent et que j'ai découvert cette petite pelote, donc oui, plusieurs personnes m'ont dit « Oh mais tu peux la mettre dans la tige de ta chaussette, single ply dans la tige, c'est pas un problème. » Et vous avez raison, je pourrais mettre, parce que je voulais pas la mettre dans le pied de ma chaussette, parce qu'avec les frottements, pour moi, single ply yarn, c'est trop fragile, ça va faire un trou après quelques utilisations, j'avais pas envie de l'utiliser pour ça. Donc oui, tout à fait, je pourrais la mettre dans la tige, mais j'ai décidé de faire autre chose avec. Et je vous ai dit que j'allais la mettre dans des pompons. Donc pourquoi des pompons? Alors, je vais vous expliquer mon nouveau projet qui a commencé... ça m'a pris 10 minutes pour le moment de faire... combien j'ai 5 petits pompons, donc dans des tons de bleu et de gris. Oui, je sais, ils sont pas très beaux parce que je les ai pas encore ratiboisés comme il faut. Hein. Mais voilà. Hop, fait avec des restes de laine dans les tons. Hop là, vert et bleu, celui-là il a eu un petit souci. Mais c'est pas grave, hein, je vais le trimer, il va être très beau. Hop, voilà. Donc pourquoi? Bah juste pour me faire une nouvelle guirlande pour la porte. Désolée pour le crinkling. Voilà, j'ai trouvé hop,
cette couronne de, je sais pas, de tige morte. Je la sors pas du plastique parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, il y a plein de petits bouts là qui tombent et j'ai pas envie d'en mettre plein la maison. Donc une fois que je serai prête, je la sortirai, j'irai la mettre dehors et puis si ça tombe dehors, c'est pas grave. Voilà, donc une couronne assez grande. Je pensais, ouais, je me suis pas rendu compte dans le magasin, elle me semblait un petit peu plus petite. Voilà, donc j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé à Renaissance. Renaissance, c'est un magasin de seconde main, un peu comme Emmaüs ou quoi. Je passais devant Renaissance, j'ai vu ça, j'ai dit, oh ben tiens, il me faut une nouvelle couronne pour mettre sur la porte d'entrée pour les fêtes. Bon ben voilà, oui je sais, je suis à la bourre, mais c'est pas grave, écoutez, je l'ai trouvé à Renaissance la semaine dernière, c'est pas ma faute si je suis à la bourre, c'est eux il fallait qu'ils les vendent avant. Ouais, donc voilà, je suis passée, en passant sur le trottoir, je me suis dit, oh c'est super, il m'en faut une, je suis rentrée, je l'ai achetée. Donc elle est un peu grande, mais c'est pas grave, écoutez. Voilà, et l'idée, bah, c'est de la couvrir de pompons. Alors je sais pas si je vais la couvrir de pompons complètement, ça serait un peu ridicule parce que sinon, bah, j'avais qu'à trouver un truc en polystyrène dégueu plutôt qu'une jolie, qu'une jolie couronne en naturel, je dirais. Ou juste mettre des pompons, je vais peut-être mettre un cluster là, enfin ouais, des clusters de pompons. Donc là, j'aurai peut-être un cluster bleu. Je vais arrêter de vous parler à travers le plastique parce que vous ne voyez pas. Donc un cluster dans les tons de bleu et de gris, voilà, tout ça pour dire, ça va devenir un pompon pour aller sur ma dress, sur ma couronne, voilà. Donc je sais pas encore si je vais faire un cluster de bleu, en sachant que, ouais, ou toute la couronne bleue, ou bien des clusters de différentes couleurs, ou bien de faire des pompons de toutes les couleurs et de les mélanger, je n'ai pas encore décidé. Mais pour le moment, j'avais trois pelotes de reste dans ces tons-là, et j'ai commencé avec ça. Il me reste ça, donc c'est de la self-striping. Je vais finir celle-ci pour faire encore un pompon. Il va ressembler un peu à celui-là. Il est trop beau celui-là. Et voilà. Donc, je vous la remontrerai au fur et à mesure qu'elle avance. Et pour faire mes pompons, j'utilise des pom-pom makers de chez Clover. Alors, on n'est vraiment pas obligé d'utiliser des pom-pom makers en plastique. On peut faire aussi découper des cercles sur du carton. Ça marche aussi bien, mais ça, c'est quand même plus rapide. Voilà, pas pour faire le pompon, mais pour le setup du pompon. Donc, comment ça marche? On met comme ça, on entoure, on part de là, on entoure, on entoure, on entoure, on entoure. Une fois que tout ça c'est bien rempli, hop, non, perdu, ouais, on fait pareil de l'autre côté. En fait, c'est comme ça, on commence ici. On commence ici, et après, hop, on rabat, on continue là, enfin, on sort ça, on continue là. Une fois qu'il y a de la laine des deux côtés, il y a la rainure, on coupe. Une fois que tout est coupé, on désassemble et le pompon est là. Et l'intérêt par rapport au plastique, par rapport au carton qu'on découpe, bah, c'est qu'après, bah, on peut recommencer pompon numéro 2 dans la foulée. On n'est pas obligé de recouper d'autres bouts de carton. Donc là, j'ai deux tailles, mais j'en ai une dizaine de tailles. Oh, je viens de retrouver. Regardez, j'ai encore deux pompons. Celui-ci est bien gris et bleu marine, et voilà, d'autres bleus et blancs. Et oui, et là, bon, j'ai 3 tailles, mais en fait, j'ai 6 tailles en tout, mais ça, c'est les 3 tailles que je vais utiliser pour cette couronne. J'en ai 2 bien plus gros que celui-là, mais ça, c'est assez gros. Et j'en ai un plus petit que celui-là. Voilà. Donc oui, si vous vous demandez est-ce que ça vaut la peine d'acheter les pom-pom maker de Clover, écoutez, c'était pas très cher, donc je dirais oui. Si vous faites des pompons assez souvent, oui. Même si vous ne faites pas de pompons assez souvent, je pense que oui, ça vaut la peine. Donc c'est tout pour le tricot. J'ai fini un livre il y a 2 semaines, j'ai pas eu le temps de lire la semaine dernière. Donc le week-end dernier, j'ai fini un livre, je voulais vous en parler avant de le ramener à la bibliothèque. J'espère y aller tout à l'heure avant ma fête de Noël. Sinon, bah, j'essaierai de trouver un moment dans la semaine parce que j'ai plus rien à lire et ça va pas du tout. Donc c'était celui-ci, The Revenge List par, oh je ne sais pas, Hannah-Marie McKinnon. Donc c'est une Canadienne de je ne sais pas où, certainement avec un nom comme ça. Ah non, donc elle est née en Angleterre, elle a grandi en Suisse et elle vit maintenant au Canada. On ne sait pas où au Canada, voilà. Et ouais, donc ça, je pense que c'est son premier roman, mais elle en a fait d'autres. Et c'était sympa. L'histoire d'une fille
en colère, qui va, dans le premier chapitre, elle va faire un... son père l'oblige, pour gérer sa colère, son père l'oblige de participer à un groupe de discussion de gestion de la colère, et où il faut écrire une forgiven list pour mettre tous les gens contre qui, les 10 personnes contre qui on est le plus en colère, et pour après leur pardonner au fur et à mesure. Et cette liste devient donc et elle se fait voler la liste dans le premier, je ne spoil pas, c'est le premier chapitre, elle se fait voler sa liste, et donc elle est en colère, et donc c'est de passer de la liste de pardon à la liste de revanche, et toute une histoire liée sur autour, qui s'axe autour des personnages de cette liste et tout, et vous voyez cette fille qui effet boule de neige, ouais, effet boule de neige, c'est... Ouais, sa vie devient de pire en pire, et tu te dis non mais arrête d'être en colère, parce que regarde, ça ne va pas, là tu vas prendre cette décision parce que tu es en colère, et ça va faire que empirer les choses, et c'est comme ça pendant tout le livre. Je vous raconte pas, ça finit bien, hein, c'est pas... Voilà. Mais ouais, c'est intéressant, j'ai bien aimé, enfin c'est pas le meilleur livre de la Terre, mais c'était très distrayant, ça s'est lu super vite, c'est écrit quand même assez gros, ouais, ça se lit vite, et ouais, effet boule de neige, et tu dis mais comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Calme-toi, respire, et pense à tes actions avant d'agir sous l'effet de la colère. Voilà, donc c'était pas mal. Je vous le recommande. Je verrai bien ça en série. Ouais, en série, ouais, 10 personnes, tu peux faire 10 épisodes, 10 personnages sur la liste, tu peux faire 10 épisodes avec l'histoire de pourquoi est-ce qu'elle est en colère contre cette personne, et ce qui va leur arriver, ce qui leur est arrivé, pourquoi est-ce qu'elles étaient méchantes à l'époque. Enfin bon, voilà. C'est quand même un thriller, hein. C'est pas du tout un livre de, je sais pas moi, de self-improvement, ou un livre de pour être zen et gérer son stress. Non, c'est un thriller. Voilà. Donc je vous le remontre une dernière fois, The Revenge List par Anna, je ne sais plus quoi, Anna McKinnon. Et oui, et il faut que j'aille à la bibliothèque pour aller chercher d'autres livres. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout. Je regarde autour de moi, oui, c'est tout. Il faut que je m'active un petit peu. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui on est le lundi 10 et j'espère que vous allez bien. Oui, une nouvelle semaine commence, la deuxième de Vlogmas, et j'espère que vous êtes toujours avec moi, sinon c'est pas très grave. Oui, on va parler des calendriers, et puis voilà, je sais pas quoi dire. Donc premier calendrier, le calendrier de thé. Alors voyons voir, le 10, sur le numéro 10, là je le retourne. On a un bout de guirlande éclairée, et je sais pas, le bout d'une fenêtre, ou je sais pas ce que ça va être ça. On verra. Voilà, hop. Je tourne, je pourrais le ranger hors caméra, vous allez me dire. Et oh mon dieu, il y a écrit énormément de choses. Ah oui, à la rescousse de maman, biologique. Yeah. Mother Little Helper. Ça, c'est un truc qu'on a. C'est de la tisane. De la tisane du soir avec des petites herbes, des trucs comme ça. On en a un gros pot toute l'année. Voilà, ça ressemble à ça. Donc tisane avec des petites herbes qui font du bien pour aider à la santé. Ouais, c'est un bon truc marketing ça. Non, mais elle est très bonne pour le soir. Ça aide à digérer, ça aide... ouais. Donc très bien, je la mettrai dans mon gros pot. Voilà, mais rien de festif quoi. Hop, et le calendrier de chaussettes le plus important, avec un petit bout de sapin mort. Je sais pas pourquoi ils sont allés mettre un petit bout de sapin mort sur ce calendrier. Hop, ah j'en ai fait tomber une. Bon, j'en ai vu une des deux, c'est pas grave. La deuxième, alors, attention, c'est parti. Pour les deux petites pelotes de la journée, nous avons un marron foncé, et là un jaune, il n'y a pas de jaune du tout, un rose et rouge. Ouais, rose et rouge certainement, à petite rayure. Voilà, alors,
qu'est-ce que et je vous ai même pas montré les chaussettes. Oh là là, ça se voit que c'est lundi, non? Ouais, donc pour le moment, mes chaussettes ressemblent à ça. Regardez comme elles sont toujours autant magnifiques et nous allons mettre bon ça peut être compliqué parce que j'avais du marron hier, donc marron ici sur la chaussette, il y a presque pas de marron et puis rose et rouge là sur celle-là et en plus ça sera parfait parce que j'avais du rose et du rouge ici. Oui, parfait, parfait, parfait. Elles sont toujours super belles. Bon bah écoutez, je vais prendre mon petit déjeuner et je vais partir au boulot pour encore une dure journée. Je vous dis à plus tard. Ciao. Oui, je sais ce que vous allez dire. Je suis au travail et je ne devrais pas penser à du tricot et regarder des patrons sur la laverie. Vous savez quoi, des fois, une journée, c'est compliqué, donc il faut se distraire un petit peu. Et je ne pouvais pas attendre. Il fallait que je partage ça avec vous. Regardez ça. Oui, un patron pour faire un sweater, un curling cardigan. Euh, Et je pense qu'il faut que j'arrête absolument tout ce que je fais dans ma vie pour pour trouver de la laine, m'acheter de la laine, pour faire ce pull. Regardez ça, cardigan tien avec de la bulky weight yarn, avec des pierres de curling et des balais old fashion balais de curling. J'en ai absolument besoin. Voilà, et je pouvais pas attendre, il fallait absolument que je partage. Bon, je vais retourner travailler parce qu'apparemment je suis pas payée pour regarder des patrons sur Avalon. Allez, à plus, ciao.